Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yoga avec Maë. Pour notre pratique du jour, je te propose une courte séance dans laquelle on va se recentrer dans des postures pour relâcher les tensions des lombaires, c'est-à-dire dans le bas du dos, le bassin, mais également l'arrière des jambes parce que tu vas le voir, tout est lié. Alors si tu es prêt, rejoins-moi assis sur le tapis. On se retrouve au centre de notre tapis. Tu peux déjà prévoir en amont une sangle que tu peux placer à côté du tapis pour les postures à venir. Elle sera très utile. En attendant, tu peux venir t'asseoir en tailleur au centre du tapis et venir y disposer une serviette, un coussin, un plaid pour le placer sous tes fesses, venir te rehausser et trouver une assise plus confortable. Dépose tes mains sur les genoux. Inspire, grandis-toi, maintiens le dos bien droit. Expire, vide tes poumons. Tu peux venir fermer les yeux un instant pour te recentrer. Inspire. Gonfle la cage thoracique. Expire. En profondeur. Une dernière fois. On inspire, relâche tes épaules. Expire. Réouvre les yeux s'ils étaient fermés. Et prends une grande inspiration pour lever les deux bras au ciel au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va chercher une torsion sur le côté droit. Venir y déposer la main gauche sur le genou droit. Et la main droite au sol, derrière tes fessiers. Prolonge cette torsion de buste et du bas du dos avec ton regard qui se dirige à l'arrière, au-dessus de ton épaule droite. Active ta sangle abdominale pour maintenir un bas du dos droit. Ne laisse pas t'attirer vers l'arrière, arrondir le bas du dos, non. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève les bras longs au-dessus de la tête. Active la sangle abdominale et viens chercher la torsion côté gauche. La main droite est placée sur le genou gauche et la main gauche est placée au sol derrière tes fesses. Aide-toi de tes mains pour presser sur ton genou avec délicatesse, pour chercher un petit peu plus loin dans cette torsion. Mais ne cherche pas encore ton amplitude maximale, on est au début de cette séance. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, cherche la longe, cherche la hauteur. Et expire, torsion côté droit. Ce n'est que le début de la séance, on cherche à trouver un petit peu de mobilité tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire. On déverrouille le bassin. Inspire, lève les bras. Expire, on cherche la torsion côté gauche. Reviens au centre, déroule et viens te placer dans la posture de la sirène. Viens assis en sirène. Tu peux écarter la serviette hors du tapis. Place tes fessiers au sol et les deux chevilles du même côté, côté droit. Si cette posture t'est trop inconfortable, tu peux bien sûr garder les fessiers sur les talons ou bien même accrocher les orteils au tapis pour te rehausser. Rester les fesses sur les talons à ta guise. Pour ceux qui se sentent à l'aise aujourd'hui, rejoignez-moi en sirène, les deux chevilles côté droit, les fesses en contact avec le sol et viens déposer ta main droite au sol. Et on va chercher à l'inspiration l'élévation de la main gauche au-dessus de la tête pour chercher une extension latérale du bas du dos sur le côté. On vient essayer de créer de l'espace entre ton bassin et ta cage thoracique. Ne va pas trop loin dans cette extension.
Expire, fléchis le coude, relâche, reviens neutre. Reviens au centre. Inspire, on fait le chemin inverse, on cherche de nouveau l'extension. Le regard vers le ciel, le biceps frôle l'oreille. Tu peux presser légèrement dans tes hanches vers le sol. Continue de respirer de manière constante et fluide. Reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Tu peux glisser tes deux chevilles côté gauche. Ou bien pareil, même astuce, si jamais cette assise t'est un peu trop inconfortable, tu peux toujours garder tes fessiers sur les talons directement, voire même crocheter tes orteils au tapis. Donc les deux fessiers sont au sol, les chevilles côté gauche, viens placer ta main gauche au sol. Inspire et lève la main droite au-dessus de la tête, cherche l'extension latérale, active ta sangle abdominale, le regard vers le ciel et on étire la main droite jusqu'au bout des doigts. Presse légèrement dans tes hanches vers le tapis. On vient étirer, chercher cette élasticité en bas du dos. Relâche, fléchis le coude, reviens au centre. Prends une grande inspiration et on vient se replacer de nouveau dans cette extension latérale. Relâche. Viens te placer sur les genoux, pivote et rehausse-toi, redresse ton buste. Essaye de trouver un alignement entre tes genoux, tes hanches et tes épaules pour qu'ils se trouvent tous sur la même ligne. Tu peux crocheter tes orteils au tapis pour plus de stabilité si tu préfères. Et on va essayer d'élargir son champ de conscience à des mouvements qu'on fait de façon très automatique au niveau du bassin. Ça sera le mouvement de la rétroversion et de l'antéversion, donc de la rétroversion et de la cambrure, disons, pour faciliter le langage et la compréhension. On va placer ses mains sur le haut des os du bassin. Vous sentez cette crête sur les côtés. Placez vos doigts ici pour bien ressentir le mouvement de bascule, de va-et-vient du bassin lorsqu'on rétroverse et cambre le bas du dos. On vient essayer de trouver ce point de bascule avec les doigts. Donc on va chercher la cambrure, on pousse le coccyx vers l'arrière, on crée un petit creux en bas du dos au niveau des lombaires. Puis on fait le chemin inverse pour la rétroversion et on active la sangle abdominale, on active le périnée et on attire le coccyx vers soi, vers son visage, disons. Le chemin inverse, on cambre, le coccyx est pointé vers l'arrière du tapis et on rétroverse. On notera que les épaules restent statiques, restent immobiles, c'est seulement le bassin qui se dissocie totalement du buste, qui reste en mouvement dans ce chemin de va-et-vient, comme ça. Maintenant qu'on est bien conscient de ce mouvement de balancier, viens placer tes paumes de main au niveau des lombaires, donc juste au-dessus de tes fesses. Essaye de rapprocher tes coudes derrière ton dos. On va déjà prendre conscience de l'emplacement de son bas de dos. On va prendre une grande inspiration et on va essayer de garder cette allonge, cette hauteur dans le dos. Et les paumes de main vont venir presser délicatement et en douceur sur les lombaires. Inspire, presse. Et à l'expiration, on cherche tout doucement à pointer ses épaules vers l'arrière du tapis, ouvrir le bas du dos, pousse tes hanches vers l'avant du tapis. Ne cherche pas l'amplitude maximale. Relâche, reviens droit, redresse-toi, retrouve cet alignement genoux, hanches, épaules. Retrouve ta respiration.
À l'inspiration, pousse dans tes paumes de main, pousse dans tes hanches vers l'avant du tapis, les coudes se rapprochent derrière ton dos. Et à l'expiration, bascule légèrement les épaules vers l'arrière, cherche la hauteur, essaye de rester le plus grand possible. Pousse dans tes hanches, ne cherche pas l'inconfort, reviens, relâche. On va tenter la posture une dernière fois. Surtout, ne cherche pas à aller trop loin, surtout si c'est la première fois que tu pratiques la posture du chameau. Dépose de nouveau tes paumes de main, presse dans les lombaires, presse dans les hanches vers l'avant du tapis. Les coudes se rapprochent. Inspire, pousse dans tes paumes de main. Et à l'expiration, essaye de creuser le bas du dos. On essaie ici de délier le bas du dos, les lombaires. On garde sa grandeur, sa hauteur. Inspire, redresse-toi, tout en contrôle. Super, on peut être fier de nous. Maintenant, viens me retrouver assis sur les fesses. Étends tes jambes face à toi, sur le tapis. Essaye de les tendre déjà entièrement allongés au sol. La plupart d'entre nous, tout de suite, on va sentir que notre bassin s'enroule en arrière, qu'on a du mal à trouver une assise confortable en restant vraiment droit comme une équerre. C'est vraiment inconfortable. Et pour ça, il y a une raison parmi tant d'autres, mais certainement une raison qui s'applique à beaucoup d'entre nous. C'est le manque d'élasticité à l'arrière des jambes. Quand les ischio-jambiers sont trop courts, manque d'élasticité, ils tirent, ils tractent notre bassin constamment vers eux et c'est vraiment difficile de trouver cette mobilité dans le bassin si l'arrière de nos jambes n'est pas suffisamment souple. Donc ici, c'est tout l'enjeu de cette séance. Plie les genoux, dépose le plat des pieds au sol et comme on l'a fait juste avant avec cette posture de chameau, avec cette rétroversion et antéversion du bassin, on va faire la même chose mais assis. Donc on va chercher la rétroversion et l'antéversion assis. Donc on va essayer d'attirer le ventre au niveau du haut des cuisses, puis de l'éloigner. Et pour ça, on va s'aider de nos mains qu'on va placer sous nos genoux, sous nos cuisses, qui vont essayer de maintenir le buste le plus droit possible pour éviter que le buste seulement soit attiré par les genoux, parce qu'on ne cherche pas ici à faire travailler nos abdominaux, on cherche vraiment à dissocier le haut du corps du bas du corps pour qu'il n'y ait que le bas du corps, donc le bassin, qui puisse faire ce mouvement de va-et-vient, donc de rétroversion puis de cambrure. Donc on est cambré, on envoie le coccyx à l'arrière du tapis, on rapproche le ventre du haut des cuisses, puis de la rétroversion, on arrondit le bas du dos. Et idéalement, on est capable de faire cette posture en gardant les épaules immobiles. Allez, on continue avec quelques mouvements de va-et-vient. On s'aide des bras, des mains qui nous aident à garder cette stabilité dans le haut du corps pour laisser le champ libre à ces mouvements de bassin. Super exercice de mobilité du bas du dos. Continuez à envoyer du souffle, c'est très important d'oxygéner ses muscles. Relâche. On va continuer à travailler cet assouplissement à l'arrière des jambes. Donc vous pouvez prendre votre sangle et venir la placer à l'arrière de vos deux pieds qui se trouvent maintenant flex. Donc les orteils pointent vers le ciel et les talons sont vraiment collés au tapis. Les deux mains tirent sur cette sangle et essayent de rapprocher au maximum le ventre des cuisses. Donc on s'aide de cette sangle par les bras pour attirer et maintenir cette connexion, ce contact. Et maintenant, pour essayer de continuer ce travail d'élasticité au niveau de l'arrière des hanches, on va essayer de glisser petit à petit les talons un petit peu plus loin devant nous.
comme si on voulait tendre nos jambes face à nous, allongées au sol. Bien sûr, on s'arrête au moment où ça devient trop intense. Ici, on ne cherche pas la performance, on est plus dans un champ d'expérimentation. On s'observe, on essaye de comprendre nos aptitudes, nos limites. On ne se juge pas. Simplement, on constate et on continue d'expérimenter, de travailler. On s'arrête dans cette zone d'inconfort, mais certainement pas de douleur. Et on continue de pointer le coccyx vers l'arrière du tapis, comme tout à l'heure quand on était dans cette cambrure. On cherche de nouveau cette cambrure en bas du dos, tout en maintenant le contact avec le ventre des cuisses, pour chercher également à assouplir l'arrière des jambes, ces ischio-jambiers. Continue de bien souffler. On respire en profondeur. Puis on relâche. Tu peux te séparer de cette sangle dont on n'aura plus besoin. Et viens allonger la jambe droite seulement au sol, tandis que tu peux maintenir la jambe gauche fléchie, le pied gauche à plat au sol. Peut-être que même comme ça, c'est encore difficile et c'est bien normal. Tu peux maintenir ton genou droit légèrement fléchi. Donc si tu ne parviens pas à le garder à 100% en contact avec le tapis aujourd'hui, maintiens-le légèrement fléchi, aide-toi de ton talon pour garder l'équilibre. La jambe gauche reste entièrement fléchie, le genou contre le buste. Dépose tes mains entrelacées sur le tibia qui presse pour maintenir le buste le plus proche possible de la cuisse. Donc on cherche toujours ce mouvement de balancier dans les hanches pour les maintenir le plus possible dans cette cambrure. Disons, inspire, grandis-toi. Et lorsque tu te sens prêt, décolle le pied gauche et viens le placer à l'extérieur de ta jambe droite. Viens déposer ta main gauche à l'arrière du tapis, derrière tes fesses. Tes pointes de doigts sont solides contre le tapis pour maintenir ton dos bien droit. Donc c'est vraiment une sorte d'appui qu'on vient ici trouver. Ta main droite est toujours sur le tibia, on maintient toujours ce contact entre le ventre et la cuisse. Et lorsque tu te sens prêt à l'inspiration, tu lèves ta main droite au-dessus de ta tête, on cherche l'allonge dans le dos, fléchis le coude et viens l'accrocher à l'extérieur du genou gauche. On cherche la torsion de buste et on vient par là même étirer tout l'arrière et le côté de la jambe gauche ainsi que le fessier. Ouvre ta paume de main, garde ta jambe de terre fléchie et poursuis la torsion en pivotant la nuque au-dessus de ton épaule gauche. Tes doigts, ta main gauche presse contre le sol pour garder cet appui et cette assise bien droite, bien allongée. Envoie du souffle, relâche les contractions. Relâche et lève ta main droite au-dessus de la tête, viens dérouler, revenir de nouveau face à tes jambes. Change de sens, c'est la jambe gauche qui est allongée au sol ou bien légèrement fléchie, selon l'aisance du jour. Plie le genou droit au niveau du buste, les mains sur le tibia pour maintenir toujours ce contact entre le ventre et la cuisse. On cherche toujours cette cambrure, d'envoyer ce coccyx à l'arrière du tapis. On cherche la hauteur avec le sommet de son crâne.
Et lorsque tu te sens prêt, soulève ton pied droit et viens le déplacer à l'extérieur de ta jambe gauche. Dépose ta main droite derrière sur le tapis pour garder cette assise bien droite. Appuie dans le bout de tes doigts, dans ta paume de main si elle est en contact avec le sol. Ta main gauche sur le tibia, presse toujours le genou contre le ventre. Et viens inspirer, lève la main gauche au-dessus de la tête, cherche la longueur. Fléchis le coude et accroche l'arrière de ton genou droit pour chercher la torsion sur le côté droit. Le coude presse légèrement le genou vers l'intérieur. Et on poursuit la torsion du regard en dirigeant son regard au-dessus de l'épaule droite. Le pied de terre est flex. Et on envoie du souffle. Et déroule, reviens au centre. Super. Place-toi maintenant au sol, le dos plaqué au sol. Relève les genoux au-dessus du buste. Viens placer tes mains, une main sur chaque genou. Et à l'expiration, attire tes genoux contre le buste. Assure-toi que l'entièreté de ton dos est plaquée au sol. Et à l'inspiration, écarte les genoux loin de ton buste à 90 degrés en équerre. Expire, ramène-les au buste et bascule tes deux genoux de droite à gauche pour un petit massage. Reviens au centre, inspire, pousse les genoux en équerre à 90 degrés. Expire, attire les genoux, aussi de droite à gauche pour un petit massage du bas du dos. Et inspire, réouvre en équerre. Une dernière fois, expire, les genoux au buste, balance de droite à gauche. Et inspire, ouvre. Rapproche de nouveau les genoux au buste. Ouvre les jambes, ouvre les genoux pour laisser de la place au buste. Et viens placer tes bras au centre, entre tes deux genoux. Fléchis bien les genoux et les pieds sont flex. Et viens chercher tes pieds par l'extérieur. Donc les coudes sont à l'intérieur entre tes deux genoux, mais tes mains viennent chercher tes pieds par l'extérieur. Assure-toi d'avoir ton dos entièrement plaqué au sol. Maintiens une respiration profonde. Attire tes pieds vers la tête, les genoux fléchis. Et tes mains pressent dans tes pieds pour les attirer vers le sol. Maintenir cette compression et continuer à travailler l'élasticité derrière nos jambes. Relâche et viens dérouler tes jambes au sol, allonge-les loin devant toi, referme tes bras le long du corps et viens me retrouver dans la dernière posture méditative de cette séance, Shavasana. Ressens l'espace et la légèreté qui se sont installés dans ton bas du dos, ton bassin, à l'arrière de tes jambes. Relâche toute dernière tension avec une profonde expiration et remercie-toi pour avoir pris ce temps, pour ton bassin, pour tes lombaires, pour toi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de liker ou de laisser un commentaire. Namasté.